Hey! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, blabla, compagnie de petits boucs. On voit que ses fesses. Alors voilà, ça faisait à peu près un mois que j'étais pas retournée sur YouTube. Je n'ai pas vraiment d'explication à ça. Je travaille, je m'occupe de mes bestioles, de mon jardin, de mes parcs, etc. etc. Et rien de fou en fait. Et du coup c'est vrai que je prenais moins le temps d'aller sur YouTube. Déjà rien que pour regarder les vidéos de d'autres youtubeurs. J'en ai au moins 50 en attente, alors faire des vidéos, ne serait-ce faire un petit coucou, c'était vraiment... c'était pas trop mon délire en ce moment. Mais c'est pas grave, je suis là. Et donc je vous ai remis une petite vidéo qui doit être soit en train de charger, soit qui est en train de finir ou je ne sais quoi. Des chevaux et des chèvres, c'est un petit retour tranquillou pilou sur YouTube. Alors maintenant que je suis un tout petit peu plus disponible dans la vie de tous les jours, dans la semaine, et bien peut-être que je referai quelques vidéos par-ci par-là. Salut! Histoire de dire que je suis quand même toujours en vie, que j'aime toujours autant faire des vidéos et que j'aime toujours autant vous montrer ma petite vie tranquillou pilou. Alors là, il n'y a pas très longtemps, en fait, je suis assise devant la cabane des biques. Salut! Mignon, mignon! Il est trop chou lui. Et donc je suis assise devant la cabane des biques. Et c'est le gros chantier en fait, parce que là on a fait flamber au milieu, ici là, toutes les branches, les broussailles, etc. Qui se trouvaient dans notre futur jardin. On a commencé à ratisser la paille souillée des biques. Autant vous dire qu'il y a une épaisseur épaisse, vraiment une épaisseur épaisse, oui, une épaisseur vraiment dense. Et du coup, bon, on le fait en plusieurs fois, parce que le faire flamber, vu que ça flambe pas du coup, et que ça dégage une très bonne odeur, bon, on l'a fait en plusieurs fois. Et c'est surtout parce que c'est vraiment compliqué, quoi. C'est à ratisser, c'est... Bon. Salut! Alors ce petit coquin là, il a essayé de grimper sur ma voiture. Salut! Mais il n'y est pas arrivé, du coup il a fait toute une trace de merde dessus. Elle est noire et il m'a fait une trace. Du coup j'ai essayé de le choper pour l'emmerder et je suis pas arrivé. Du coup il revient après la bataille, après l'avoir coursé pendant un quart d'heure. Et donc j'en étais à, on ratisse le sol afin d'aérer la terre, mais on le fait en plusieurs fois parce que c'est compliqué. Voilà. Ensuite, nous avons prévu de déplacer les chèvres, parce qu'en fait là, il faut savoir qu'elles sont en liberté, genre en liberté totale, et déplacer aux chèvres plutôt vers le fond, mais avec une clôture en dur, parce qu'elles passent sous, elles passent dessus, le jus, le pas jus, elles passent quand même. Donc une clôture en dur au fond, et comme ça, la cabane qui est derrière moi, et ben on la déplace. Enfin, on fera pas la même, puisqu'étant donné que elle est vraiment un problème de plafond, quoi. Ça gondole un peu. Oh là non. Voilà. Il est pas très futé ce bouc. Le genre il est un peu con quoi. Hein, t'es un peu bête. Bah oui. Et du coup une fois. Mais viens pas m'emmerder. Oh là là. Je me bouffe mon jean. Une fois qu'on aura déplacé les chèvres, on pourra officiellement dire qu'on est en plein chantier. Parce que là, c'est vrai qu'on a vachement de masse de terrain à débroussailler. C'est-à-dire que là, on a fait devant. Et il reste en fait tout le truc derrière là. Et donc, il y a encore vachement de taf quoi. Enfin, bref. Et donc les biques sont en liberté en ce moment parce qu'on n'arrive pas à les faire tenir. Et étant donné que là où elles étaient avant, c'est-à-dire notre jardin, il n'y a plus rien du tout à croûter. Alors on leur met une botte de foin parce que c'est l'hiver. Mais bon, elles le mangent pas vraiment vu que je suis encore assise dessus. Ça fait une semaine qu'il est là le machin. Pas une semaine, pas tout à fait.
Et du coup elles sont libres et du coup elles rasent un peu tout. Le problème c'est forcément qu'elles font des crottes absolument de partout. Étant donné que tout n'est pas à moi ici, ça me gêne un peu. En plus elles commencent à attaquer au moins un arbre que le proprio a planté l'année dernière. Donc il faut que j'aille le protéger, mais bon, j'ai pas trop de quoi protéger. C'est marrant, il se met à mijoter là. Et du coup, il faut qu'on se grouille pour faire ça. Ah ma bique! Ouloulouloulou. Enfin voilà, et donc les chèvres, ce qui était pas prévu, mais ce qui était normal en ayant 2 boucs, les 3 biques sont pleines. Alors on sait pas qui est le père de qui. Et elles n'ont pas encore eu leur petit, donc ça devrait pas trop tarder parce que j'ai compté que c'était fin février, début mars par là. Et du coup, ça devrait pas tarder. Mais du coup, on devrait un peu se grouiller entre guillemets pour faire une nouvelle cabane aux biques qui soit un peu plus fermée. Parce que bon, eux, ils ont l'habitude, ils ont fait une superbe toise bien dense. Mais les petits qui vont arriver, ils vont être pas très poilus quoi. Bon. Théoriquement, il faudrait limite les mettre dans une cabane fermée, qu'ils aillent pas en extérieur. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Si déjà ils ont une cabane qui est bien fermée, au moins de 3 voire 4 côtés, avec une porte ou quoi, ça peut déjà être pas mal. Après, j'ai repaillé forcément. Donc là, j'ai trouvé un fournisseur de foin et de paille juste à côté de mon boulot, genre juste en face. Je traverse le champ, je suis en face. Donc c'est plutôt bien parce que pour les chevaux, parce que c'était un peu galère de trouver. Et en plus parce que je récupère de la paille pour mes petites piques. Après j'en ai trouvé un qui est pas trop loin de chez moi, qui est beaucoup plus cher en termes de paille. Mais faut pas oublier que la paille c'est quand même la tige d'une plante qu'on refuse, donc qui sert forcément plus ou moins de litière ou de trucs pas... Enfin, je veux dire, c'est pas comme des fleurs qu'on va pas les mettre dans un bac pour faire joli quoi. C'est forcément un truc pour de la litière, pour la permaculture, des trucs comme ça quoi. Donc payer plus de 1,50, 2 € la botte de paille pour rester pas trop vulgaire, ça fait mal aux fesses. Ce qui est compréhensible en soi. Donc là, sur celui que j'ai pour le foin, enfin c'est un pseudo foin, mais celui que j'ai pour les chevaux, il fait 1 € la botte. C'est très bien, ça me suffit amplement pour ce que je fais avec. Un bouc. Enfin voilà, donc pour ce qui est des chèvres, vous êtes à jour. Vous êtes à jour les gars. Pour ce qui est de notre chantier jardin, bon, va falloir qu'on s'y mette, clairement. Sinon, ça va être la guerre. Sur ce, j'y vais. Enfin j'y vais, je sais pas où je vais. Je vais rentrer chez moi. Non, je vais protéger l'arbre du proprio. C'est une bonne idée ça. Bisous bisous, à la prochaine.